mon pays. La vidéo s'est retrouvée sur la place publique grâce aux réseaux sociaux. Puis s'en est suivi le démantèlement de ces réseaux de siphonnage de gaz domestique dans la capitale économique, renforçant les soupçons des consommateurs au rang desquels ceux du département de l'Océan, Douala étant leur principale source d'approvisionnement. Avant, le gaz mettait un peu long, mais maintenant qu'on achète, ça ne met plus vraiment là. Donc on ne sait vraiment pas si c'est la même quantité qui venait avant par rapport à aujourd'hui, on ne sait plus vraiment. Parfois 2 semaines seulement ça finit. Tu subis. Si quand tu pars là, est-ce que tu vas aller réclamer quoi? Puisqu'il n'y a rien qui justifie que c'était plein ou pas. Les responsabilités sont vite trouvées. Le ministère du Commerce, c'est à eux, c'est à leur rôle d'aller vers des vendeurs de gaz avec un manomètre qui montre le nombre de kilos qui se trouvent dans la bouteille à gaz. Ils doivent vraiment contrôler ça, c'est vraiment la quantité qu'ils demandent là-bas, c'est vraiment la même quantité que ce gens-là servent aux gens. Chose curieuse, la brigade de contrôle de la délégation départementale du commerce serait dans l'incapacité d'agir. Au niveau du département, nous n'avons pas le matériel adéquat pour peser ces bouteilles de gaz. Si nous avons des dénonciations, ça va nous amener à demander un appui de la brigade régionale et ils mèneront ce contrôle-là. La qualité du produit et le poids relèvent de la compétence de la délégation régionale. Et pourtant, déjà au niveau du réseau national des consommateurs, pour le réseau au niveau de l'Océan, nous avons compris que la solution actuelle, c'est une balance homologuée au niveau des revendeurs. Une solution presque consensuelle. Ils devaient déposer chez chaque dépositaire ou bien ils exigent à chaque dépositaire d'avoir une balance paramétrée par le commerce. Donc quand tu viens payer ton gaz, tu poses sur ça pour vérifier si c'est correct avant que tu amènes. Ici il y a les balances, on connaît que il y a telle balance. Par exemple, le somme qu'il a donné, c'est tel kilo. Il faut un manomètre pour montrer le nombre de kilos. Vivement que les autorités compétentes prennent leurs responsabilités afin de réapprivoiser ce gaz jadis domestique. Restituer le trottoir aux piétons, c'est un programme en cours dans la ville de Douala, initié par la communauté urbaine de la même ville. La phase amorcée consiste en la sensibilisation par une équipe de jeunes enquêteurs sur la nécessité de désengorger les flancs des rues de la capitale économique. L'opération semble avoir tardé à la lumière de l'état des lieux. Les commerces, en effet, s'amoncellent dans l'espace public de la capitale économique jusqu'à ce que les trottoirs soudain soient atteints. Ici, c'est un atelier pour réparation des roues installé dans la quiétude absolue sur le trottoir. À quelques encablures de là, c'est un rayon de brocante qui obstrue le passage des piétons sur une rue à circulation intense. Les ateliers de tapisserie n'en tirent pas moins leur épingle du jeu, sans le moindre souci d'une occupation abusive de cette aire. Des étals couverts de parasols sont légion et sur les places du marché, les trottoirs sont comme inexistants. Outre l'idéal de propreté d'une ville ternie par cet incivisme, la congestion des trottoirs qui réduit la vue et le champ de manœuvre des usagers est bien de fois la cause des cas d'accidents. Les indélicats se comptent parmi les victimes. La phase de l'indulgence qui appelle à la coopération des populations va certainement faire le relais à la répression. Comme quoi, un homme averti en vaut deux, l'on fera peu de cas de grincement de dents. La Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année, depuis 36 ans déjà, s'aligne sur le thème prioritaire de la 65e session de la Commission de la condition de la femme, à savoir participation pleine et effective des femmes à la prise de décision dans la sphère publique, élimination de la violence, réalisation de l'égalité des sexes et autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles. De ce fait, une série d'activités y relatives sont menées. Au Cameroun, elles débutent ce 1er mars sur l'ensemble du territoire national. Le regard porté sur ces manifestations est différent d'un individu à un autre. Ce jour, c'est un jour quand même un peu spécial pour notamment les femmes parce que ça marque au moins l'existence de la femme, l'importance de la femme et puis bon,
la manière dont l'homme aussi en général doit aussi gérer la femme, dans ce que ce soit dans le foyer, que ce soit dans la vie et tout. Pour moi, ça ne veut rien dire. Puisque moi, vous savez que nous sommes au 50-50. Donc ce jour n'est pas spécial. Seulement si, comme nous les Camerounais, nous aimons la fête, vous voulez seulement faire la fête. Mais pour revendiquer quelque chose, je ne vois pas ce que vous revendiquez. Puisque nous sommes dans un monde où la femme a la parole. Donc pour moi, c'est un jour comme les autres. Ce n'est pas vraiment nécessaire, non. Mais c'est pour boire la bière, je suis d'accord. Les femmes sont cette année en première ligne face à la crise de Covid-19 en tant que professionnelles de santé, pourvoyeuses de soins, innovatrices, organisatrices communautaires et pour certaines en tant que dirigeantes nationales, figurant parmi les leaders les plus exemplaires et les plus efficaces dans la lutte contre la pandémie. Tout ça, ça va dans le même sens, genre, pour sensibiliser les femmes, vraiment essayer de les... En fait, pour moi, je me dis c'est un programme gouvernemental et je me dis c'est très nécessaire et c'est très bien pour le développement de la femme et de la culture ici dans le Cameroun. La crise a mis en évidence l'importance primordiale des contributions des femmes, d'où le thème « Pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 ». Happy Ends pour les journées portes ouvertes de l'hôpital régional de Konsamba. Durant une semaine, la principale structure sanitaire du département du Mungo a grandement ouvert toutes ses portes aux populations pour non seulement apprécier la transformation visuelle du cadre, devenu plus esthétique et salubre, mais surtout pour procéder à des consultations et dépistages gratuits des maladies telles que le VIH-Sida, les hépatites A et B. Placé sous le thème « Le renforcement de la qualité et l'amélioration de l'humanisation des soins », l'hôpital régional de Konsamba à travers ce fil conducteur fort évocateur entend opter pour des soins de proximité. Pendant ces 6 jours, nous avons travaillé, vous avez témoigné, nous sommes allés dans le sens d'améliorer la qualité des services, nous sommes allés dans le sens d'humaniser nos soins. Pour véritablement atteindre cet objectif louable, les responsables de l'hôpital régional de Konsamba gagneraient à suivre ce conseil. Les gens souffrent beaucoup, il faut essayer de trouver un système où les gens peuvent ne pas avoir peur de venir à l'hôpital et courir moins vers les, comment on appelle ça, les médicaments du poteau, les charlatans du quartier, qui les tuent et qui ne les guérissent pas. La levée de rideaux des portes ouvertes de cette structure sanitaire a eu lieu le 19 février et l'apothéose le 26 février au cours d'une cérémonie riche en festivités, ceci en présence du préfet du Mungo. Ce fut également l'occasion d'adresser un remerciement au personnel soignant admis à faire valoir ses droits à la retraite. Passé la cérémonie protocolaire, le patron du département a visité les installations du matériel de l'imagerie médicale pour renforcer le plateau technique du dit hôpital. Si l'acquisition d'un tel équipement marque un grand pas, l'hôpital régional de Konsamba souffre surtout d'un manque criard de spécialistes. Actuellement, dans le monde entier et au Cameroun particulièrement, nous sommes frappés par la Covid sur le plan économique et de ce fait, nous sommes soumis à des restrictions financières qui font que nous avons des difficultés. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est un rapport avec la fidélisation des spécialistes. L'hôpital régional aujourd'hui a un souci réel de pouvoir fidéliser les spécialistes. En réalité, nous manquons suffisamment de spécialistes, notamment un cardiologue. Vous savez, Konsamba, c'est un coin de repos, c'est un coin de retraite. Il y a beaucoup de maladies cardiovasculaires. Et de là, nous avons besoin de spécialistes de médecine interne, notamment en cardiologie, en diabétologie. Tout compte fait, les journées portes ouvertes de l'hôpital régional de Konsamba ont permis aux usagers patients et même curieux d'avoir une idée précise de cet univers sanitaire et aux responsables d'avoir une appréhension des attentes des patients, d'où l'encouragement de cette initiative. Nos encouragements à monsieur le directeur de l'hôpital et surtout à l'ensemble du personnel. Ceci doit donc faire tache d'huile. C'est une capture qui n'a pas échappé à l'œil du reporter, ainsi qu'à ces hommes et femmes portant leur masque de protection. La signature d'un accord de partenariat entre la commune de Maroua 1er et l'IAI Cameroun, entendait Institut africain de l'informatique,
a été l'objet de cette rencontre tenue au sein de l'hôtel de ville de Maroua 1er. Selon le préfet du Diamari, Jean-Marc Ekoambarga, cette initiative, inscrite dans le cadre du programme MIGEF 2035 et visant à former des jeunes et femmes de Maroua dans le domaine de l'informatique, est une occasion à ne surtout pas manquer. On devrait former en 5 mois près de 500 jeunes et que par mois on va sélectionner une centaine. Je voudrais demander à tous les jeunes de courir pour être les premiers sur la liste parce que c'est une formation gratuite que la mairie de Maroua 1er est en train de sponsoriser pour le compte de sa jeunesse. Dans son propos, le maire Hamadou Hamidou a dévoilé l'objectif à long terme de cet accord. Un objectif qui, pour sa part, vise à contribuer efficacement à l'épanouissement de sa population. La commune d'arrondissement de Maroua 1er, à long terme, pourrait, n'est-ce pas, aussi créer son institut et qui sera encadré par l'IAI. Voilà notre objectif final à long terme. Mais nous allons d'abord commencer par former au niveau même de cet institut d'abord. Mais nous allons être autonomes parce qu'il suffit d'être autonome, d'avoir des salles et des professeurs pour pouvoir être, n'est-ce pas, en mesure de former autant qu'on pourra. Le représentant de l'IAI Cameroun, Armand Claude Abanda, quant à lui, n'a pas manqué d'insister sur le bien fondé de cet accord. Le président panafricain des autorités traditionnelles, Bakary Bouba, le Lamido de Maroua et les parents des jeunes filles et fils de la capitale de l'extrême nord ont félicité de leur côté cette initiative plutôt prometteuse. Elles sont de la région de l'Ouest et relevant des secteurs d'activité tels que le petit commerce, la communication, la couture, la broderie, entre autres. Elles sont désormais outillées et peuvent arrimer les activités aux exigences du temps. Grâce à cette formation, j'ai eu à voir la différence et puis j'ai eu même à contacter les gens dans Facebook, dans WhatsApp, même à Ndjombe, à Peña, avec ceux qui on s'échange des idées maintenant. Ces 20 femmes ont été formées pendant 1 mois et 1 semaine par le programme Active Space avec le soutien du Haut Commissariat du Canada au Cameroun. 1 semaine de formation et 1 mois d'implémentation sur le terrain. Les modules de formation ont porté sur la comptabilité et la connaissance du digital, outils devant leur permettre de travailler en réseau. Banganté a abrité le 26 février 2021 la cérémonie de fin de formation en présence de son Excellence Richard Ball, Haut Commissaire du Canada au Cameroun. Je dirais que l'objectif à court terme, c'était de donner une formation à 20 entrepreneurs femmes et surtout de les assister à maîtriser les outils un peu plus modernes comme les téléphones intelligents, les smartphones, n'est-ce pas? Plus long terme, c'était pour soutenir cet incubateur nouveau à Banganté. Un microfinancement a été initié pour accompagner ces nouvelles femmes entrepreneurs en zone rurale. La Fondation NIAT y a apporté un appui. Nous avons donc décidé, sa marraine, Madame Niat Marcy, a donc décidé, étant une femme aussi, d'aider ces mamans, ces jeunes femmes à pouvoir mieux se développer, mieux se structurer pour affronter le monde moderne. 5 meilleurs projets ont été sélectionnés et devront bénéficier des fonds disponibles